Hey, salut à tous les petits trolls et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va cette fois-ci s'intéresser à SCP-3199, aka pour les intimes, le fucking poulet, mangeur d'hommes. Ou les d'ailleurs plutôt, parce que justement le principal problème de cette saloperie, c'est justement qu'il est loin d'y en avoir qu'un seul. SCP-3199 de classe Keter serait, d'après son rapport officiel du moins, un regroupement d'entités à l'origine biologique plutôt controversée, quoique des prélèvements tissulaires révélèrent chez ces derniers des traces d'ADN de chimpanzés et de Gallus gallus domesticus. Soit de poulet, si on veut juste arrêter de se la péter 2 minutes. Mesurant un peu plus de 2,9 mètres pour environ 780 kg, bordel de merde, ces derniers auraient, pour les membres de la fondation du moins, parce que pour moi ça ressemble plus, comme tu l'auras compris, à une grosse cocotte déplumée à qui on aurait volé son bec, mais bref, une apparence dite humanoïde, à la peau glabre et recouverte d'une fine couche d'albumine, soit une texture très certainement comparable au blanc d'œuf, ce qui est déjà en soi bien dégueulasse, mais possédant de plus, comme si ce n'était pas suffisant, un cou exagérément long, ainsi que très certainement disloqué, puisque capable tout de même d'effectuer une rotation de 340 degrés sur lui-même. Ce qui pour le coup d'ailleurs serait plus lié à leur mode de reproduction qu'autre chose, puisque si ces derniers naissent bien dans des œufs, on ne peut pas réellement les considérer comme ovipares, puisque vomissant purement et simplement leur progéniture à la piccolo. Et ce dans des conditions apparemment extrêmement douloureuses, durant laquelle l'entité accouchante produirait des hurlements assez semblables à ceux de l'être humain, le tout accompagné d'une substance rouge visqueuse hautement corrosive et qui, semblerait-il, ferait office pour eux de placenta. Et oui Billy, on est d'accord? C'est dégueulasse. Merci Antoine. Présenté comme un prédateur opportuniste, 3199 n'en reste pas moins une très bonne mère, puisque chassant principalement pour nourrir ses petits, et ce en ramenant à ces derniers la dépouille liquéfiée de ses pauvres victimes. Bébé ne pesant entre parenthèses pas moins de 360 kg à la naissance, donc ouais, dès le départ, on n'est pas sur du petit poussin. Non. À savoir de plus, et ce très certainement à des fins de survie de l'espèce, que 3199 ne se contentera pas de dégueuler un œuf par-ci par-là, mais à contrario de combler au maximum l'espace qui lui est octroyé, expliquant dès lors, malgré la relative facilité qu'est pour la Fondation l'élimination d'une des dites entités, sa quasi-incapacité à éradiquer, même si bon en soi c'est clairement pas le but, l'entièreté des dites instances, d'autant plus quand on sait que chacune d'entre elles garderait en toutes circonstances bien au chaud à l'intérieur de ce qui leur sert d'estomac, un œuf garantissant dès lors la continuité de l'espèce, puisque se montrant, et ce de manière encore assez incomprise, extrêmement résistant. Mais genre vraiment, que ce soit choc, pression ou même un bain d'acide, autant dire qu'il va falloir y aller pour la briser sa coquille. Et que du coup, c'est pas demain la veille que tu t'en feras un œuf à la coque. D'autant plus quand on sait que les exposer à de fortes chaleurs, comme le remarquait la Fondation lors d'une de ses expériences, accélérait grandement leur vitesse d'incubation et même de maturation, puisque suite à son éclosion lors de cette dernière, le nouveau-né testé atteignit le stade reproducteur en à peine 40 secondes et produisit de suite de nouvelles instances. Donc ouais, FBI. Fausse bonne idée. SCP-3199 fut découvert en Irlande le 2017 dans une région fortement boisée, suite aux témoignages de nombreux habitants, déclarant à l'unisson avoir aperçu une étrange créature. Peu de temps après, l'équipe Oméga 19 envoyée sur place confirma leur dire, ainsi que la présumée hostilité du SCP, puisque perdant 2 de leurs membres lors de sa capture, ainsi que 6 autres durant son transport, lorsque cette dernière donna naissance de manière inattendue à de nouvelles entités. Suite à cela, une équipe d'investigation également envoyée sur place découvrit en suivant les conseils des villageois alentours une petite cabane isolée au fond des bois dans laquelle ils retrouvèrent un peu plus d'une dizaine de carcasses de poulets incisées minutieusement et présentant pour 6 d'entre elles, enfoncées dans leur chair dénudée, des marques de dents humaines. Au milieu des différents objets retrouvés, dont un récipient contenant une étrange pâte encore non identifiée, l'escouade mit alors la main sur un vieux carnet lacéré et sur la couverture duquel on pouvait lire « Ouvert, quand on sera parfait ». À sa lecture, l'équipe constata alors que les 19 premières pages n'étaient faites que de schémas approximatifs et dessins grossiers, semblables à ceux d'un enfant en bas âge, mais dont certains toutefois rappelaient vaguement la forme du SCP. Les 5 dernières pages, quant à elles, bien qu'écrites, se révélèrent malheureusement indéchiffrables, mis à part un passage daté de 1973.
Si tu lis ça, t'es vraiment un vénard. Plus qu'1 million d'heures à patienter avant de bien se marrer, avant que la merveilleuse adaptabilité adapte l'ANT humain, donne naissance à la nouvelle génération. Génération plus robuste, qui est de la nourriture et l'eau, et que de vieilles choses révoluent, puisque nous créerons toujours plus jusqu'à ce que le meilleur des futurs. J'ai vraiment plus beaucoup de temps. C'est pourquoi je t'envie tellement. Et la vie nouvelle transforme nos existences et donne le sourire tel une insouciante jeunesse. Elle fera désormais partie de la vie. Après tout, c'est pas ce que tu voulais. Pour ce qui est de son confinement, la Fondation décida d'isoler sur le site 114 chacune des différentes créatures dans une chambre individuelle recouverte d'acier censée résister à l'acide produit par ces dernières et de mettre en place, en cas de brèche de confinement, un petit protocole consistant ni plus ni moins à inonder la dite zone d'une eau distillée chargée en sédative de classe A, censée permettre dès lors à l'équipe Tango 306-A, déjà d'éliminer le plus de ces saloperies possible, certes, mais surtout de récupérer et reconfiner hors site le fruit de leurs entrailles. Ce qui en soi à l'époque était loin d'être stupide, puisque la Fondation pensant alors qu'immerger les créatures neutraliserait leurs propriétés reproductives, et ce pour 2 raisons, et la première étant tout simplement que ça les garderait occupés en fait. Et oui Billy, tu comprends bien que s'y concentrer à éviter de se noyer, ces dernières ne vont pas trop penser à chier des œufs par la glotte. Enfin, logiquement quoi. Et la deuxième étant le fait qu'immerger le dicide constitue en soi un espace plein, la Fondation pensait dès lors que cela pourrait freiner les ardeurs du SCP, puisque comme dit plus tôt, ayant une légère tendance à combler le vide de sa progéniture chérie. Bon, et sans oublier le fameux sédatif qui, au minima, devait bien avoir un léger impact. Enfin, on l'espère du moins, même si de toute manière, cette méthode fut assez vite abandonnée, puisque n'empêchant pas en réalité l'énorme brèche de confinement du 2017, qui sans avoir plus d'infos dessus, du tout de même on l'imagine aisément être un joyeux bordel, puisque responsable ni plus ni moins du reclassement enquêtaire de 3199, qui de base était Euclide. Ouais, rien que ça. Suite à cet incident, la Fondation décida dès lors de mettre en place une nouvelle procédure, consistant cette fois à enfermer la première chambre de confinement à l'intérieur d'un bloc solide, constitué d'une résine acrylique transparente, se devant d'être surveillé en toutes circonstances par des gardes armés, ainsi qu'un système de vidéosurveillance installé dans chacun des plafonds des dites chambres. A noter de plus que ce confinement secondaire se doit d'être régulièrement inspecté afin de déceler à temps d'éventuels dommages pouvant amener, si non traités, à une nouvelle brèche de confinement. Bref, un SCP qui, sans nul doute, au même titre que 1048, méritait bien son reclassement en enquêteur. Ah oui, en passant, pour ceux qui se posent la question, oui, apparemment, vu son rapport, il serait autofécondant. Et ce qui est pas plus mal en soi, parce que perso, j'avais pas trop envie de m'imaginer ces choses faire des trucs. Et toi non plus d'ailleurs. Enfin, j'espère. Bref, ceci étant dit les petits trolls, j'espère comme d'hab que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, on n'oublie pas le petit like et le petit partage des familles qui fait plaisir. Et moi, je vous dis tout simplement à très bientôt pour la prochaine vidéo, et ce sans oublier de vous souhaiter, bien évidemment, puisque l'on est encore en plein dedans, Corona, un très bon confinement. Allez, à plus les petits trolls. Ciao.